Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Blabla Linux, qui en date du 20 novembre 2021, avait réalisé une vidéo qu'il avait nommée Clé USB bootable DD avec MK USB. DD est un utilitaire qui s'utilise en ligne de commande et MK USB utilise DD. Donc MK USB est une interface graphique, donc GUI. Donc DD c'est le back-end, MK USB c'est le front-end. Comme le titre de la vidéo le laisse sous-entendre, clé USB bootable. Donc j'avais montré grâce à cette vidéo et grâce à MK USB qui utilise DD comment réaliser une clé USB live bootable. Mais MK USB, donc avec DD, permet également de réaliser une clé USB live avec mode persistant. C'est ce que l'on va voir ensemble. Mais je pense que je vais devoir réinstaller MK USB. Oui, et on va utiliser pour ça les liens que j'avais donnés en description de cette vidéo. Notamment ce lien-ci. On va faire du copier-coller. Je vais ouvrir une instance terminale. Donc j'ai copié, je colle, je valide par Entry Enter. Mot de passe du seigneur qui va bien, je valide par Entry Enter. Je valide par Entry Enter. Ensuite on va faire un sudo apt update. Je valide par Entry Enter, mais je ne le dis plus ça. Et ensuite on va utiliser cette ligne-ci pour installer tout ce qui va bien. Donc mkUSB, guidus, mkUSB-commande. Maintenant, je suis sur Linux Mint. Et pour Linux Mint, normalement, il y a une ligne bien spécifique, une ligne de commande à utiliser. Lors de la première vidéo, j'avais utilisé cette ligne. Mais ne vous tracassez pas. Vous pouvez utiliser cette ligne-ci et toutes les dépendances seront satisfaites. D'ailleurs, regardez, je vais l'utiliser. Voilà, je l'ai copié, je la colle, je valide par Entry Enter. Je valide par Entry Enter. C'est chiant de dire ça tout le temps. Ça va aller très vite. Voilà, c'est fait. MK USB est installé. Regardez, il y a une clé USB là de plugger. Clé USB de marque SanDisk modèle Cruiser Slice, capacité 16 Go. En effectif un peu moins. Clé USB qui est ici. Voilà. Ok. Alors, on va lancer MK USB. Voilà. Alors, c'est vraiment une vidéo, je ne vais pas tout expliquer, je vais juste vous dire, voilà, vous voulez réaliser une clé USB en mode live persistant, ben voilà, vous cliquez là, vous faites ci, ok. Donc, oui, mot de passe du seigneur qui va bien, valide par Enter. Un petit check est effectué, validé. Alors, on va utiliser la première option, soit on utilise les touches de raccourci ISWBRUZAQ, ou alors on met en surveillance, donc l'option, et on valide. Dans la première vidéo, on avait utilisé cette option parce qu'on voulait réaliser une clé USB live bootable seulement. Ici, on veut réaliser une clé USB live bootable avec mode persistant. Donc ce sera cette option, mode persistant, uniquement valable pour Debian et Ubuntu. Ubuntu et variante officielle. Ok. On valide. Il nous demande d'aller chercher l'image ISO. Et bien moi, je vais utiliser l'image ISO de GNU Linux et Ubuntu DE4, architecture 64 bits. Qui se trouve, Ubuntu DE4, voilà. Alors ici on nous demande de sélectionner notre clé USB. Attention, MKUSB répertorie tous les périphériques de stockage, aussi bien attaque que USB. Mais par défaut, il se positionne, regardez, sur la première entrée USB qu'il trouve. Donc pour moi, ce sera la clé USB, donc /dev/sdf, clé USB donc de marque SanDisk, modèle Cruiser Slice, capacité 16 Go, 14.9 effectif. Je valide. Alors, si on veut que notre clé USB soit compatible UEFI, tac. Alors, cette option, télécharger et installer, donc je vois avec les mises à jour de sécurité. Donc, défaut display, donc affichage par défaut avec mise à jour de sécurité. Oui, on peut cocher. De toute façon, regardez, quand on n'est pas sûr, il y a une petite case, utiliser donc les options par défaut. Je valide. Tac. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'image ISO va être écrite sur la clé. Ok. Si l'image, regardez, on va prendre des chiffres ronds. Clé USB de 16 Go. Je sais, elle ne fait pas 16 Go de capacité réelle, effectif. Mais on va dire, voilà, on a 16 Go à notre disposition. Et ma Ubuntu fait 4 Go. 16 moins 4, 12. Donc, il nous reste 12 Go d'espace libre. Et bien là, on nous demande, en fait, quelle capacité on veut réserver en pourcentage pour le mode persistant. USB data. Donc, 12 Go, c'est ce qui nous reste sur la clé.
Si je dis je veux je veux utiliser 50% de l'espace libre restant, eh bien j'aurai droit à 6 Go. Vous comprenez? Si je mets 100%, eh bien, je vais utiliser donc la totalité des 12 Go disponibles. Voilà. Donc je laisse 50%. Ok, donc il y aura 4 Go utilisés pour l'image ISO des Ubuntu et 6 Go pour le mode persistant. Et il me restera encore 6 Go voilà, pour faire ce que je veux avec. Ok, donc validé. Alors ici, petit récapitulatif. Ouais, je suis pas sûr. Non, stop, j'arrête. Ou alors go. Ok, je suis sûr de moi, je fonce. Alors je valide par entrée moniteur pour continuer. Petit check est effectué. Et là, un petit warning, attention, vous avez sélectionné le mode UEFI, mais sachez que là, le mode UEFI n'est compatible qu'à partir de Debian 8 et de Ubuntu 14.04 et au-delà. Ok. Pas de souci. Je pense qu'on va avoir d'autres fenêtres qui vont apparaître. D'ailleurs, on va arranger un peu tout ça. Voilà. On va arranger un peu tout ça. Ouais, je pense qu'on va avoir d'autres fenêtres. On patiente. Et voilà toutes les autres fenêtres. Donc on va en profiter pour arranger un peu tout ça, un peu mieux. Voilà. On va faire comme ça. Voilà, voilà, ben ça va le faire ainsi. Ok, bon, patiente. La clé USB est terminée, validée. Mot de passe du Seigneur qui va toujours aussi bien. On confirme par entrée moniteur. On quitte. On quitte. On valide par entrée moniteur. Et là c'est réellement terminé. Gestionnaire de fichiers. On peut voir notre clé USB. Regardez. Hein. Elle se nomme Ubuntu 2.4 1.01 architecture 64 bits située sur /dev/sdf. 4. Regardez ce que l'on va faire. On va lancer le gestionnaire de disque de GNOME. Voici notre clé USB de 16 Go. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une partition /dev/sdf2, donc type BIOS boot. Ici, /dev/sdf3, type de partition EFI, système, hein, donc c'est une partition FAT32. Ici, eh bien, en /dev/sdf4 Linux file système contenu ISO 9660, c'est notre image ISO. Ici, c'est quoi? Eh bien, c'est notre partition type persistante /dev/sdf5, type de partition Linux du ext4. Et ici, eh bien, c'est pour faire ce qu'on veut avec. Et regardez, c'est une partition de type contenu NTFS. Ok. Donc il restait 12 Go d'espace libre. On a dit qu'on voulait 50% pour la partition type persistante. Voilà, elle fait 6 Go. Et là, USB data. Hein. Donc comme son nom le laisse sous-entendre, c'est pour y placer ce que l'on veut. Donc la partition persistante, par exemple, on va effectuer les mises à jour. On va installer un logiciel. C'est ici que ça va venir se placer. Ok. Et si je veux placer par exemple des vidéos, des photos, eh bien c'est ici qu'on va venir le placer. Alors, en gros, je pense que c'est comme ça. Donc ce que l'on va faire, on va lancer VMware Workstation. Voilà, regardez, UEFI, donc USB device. Et là, normalement, attention, normalement. Oui, menu grub. Regardez, donc je peux démarrer donc les Ubuntu 2.4 architecture 64 hein, en mode live. Ou alors en mode live persistant. Mais nous, c'est ça qui nous intéresse. Tac. Là, bon, il faut être un peu patient. Hein. Ok, on est sur une clé USB. Je continue avec XFCE. Et voilà, première chose que je vais faire, je vais démarrer donc le gestionnaire de fichiers. On peut voir que j'ai bien accès à ma partition USB data. Ok, donc je peux
faire ce que je veux avec. Créer un nouveau fichier, je sais pas moi. Photo, y placer ce que je veux dedans. Donc ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, j'ai démarré la clé USB donc en mode live persistant, ce qui veut dire que si je démarre par exemple, une instance terminale, que je fais un sudo apt update, alors, est-ce que le logiciel Jedit est installé? Attendez, je regarde si je fais texte, non, je pense pas, hein. Si je fais... Non, donc normalement, si je fais sudo apt install Jedit. Et bien voilà, on va l'installer. Et voilà, donc menu principal des applications, si je fais texte editor, ça doit être ça, hein. Si je fais... Ouais, ça doit être ça. Je vais faire un clic droit, ajouter sur le bureau. Si je fais un double clic, ça doit être... Jedit, pardon. Ouais, c'est ça. Alors, en principe, live persistant, donc en théorie, si je fais redémarrer, on relance le mode donc persistant live, pas live, sinon je n'aurai plus accès à Jedit. Et là, normalement, je devrais retrouver donc mon logiciel éditeur de texte Jedit qui est installé. Alors, ça, c'est un peu spécial, hein, c'est les scripts Ubuntu qui se mettent en route. Mais on peut voir que, voilà, j'ai relancé le système live, mais en mode persistant. Et bien, les premiers réglages que j'ai effectués, là, les scripts qui se sont lancés, les Ubuntu, regardez, ils ne se sont plus lancés. Ok, donc mes réglages ont été retenus. Mode persistant. On peut voir mon éditeur de texte, Jedit, qui est bien installé. Donc, ça fonctionne. Je ne vais pas aller plus loin, je pourrais vous montrer, voilà, si en lançant simplement le mode live, donc non persistant, ben, voilà, on n'a plus accès à Jedit. Je pourrais vous montrer que si j'essaye de lancer la clé USB en mode UEFI, donc avec une VM Legacy, normalement, ça ne fonctionne pas, puisque j'ai demandé à ce que la clé soit uniquement compatible UEFI. Voilà, mais ça fonctionne. Maintenant, c'est pas l'idéal, hein. C'est très lent, hein. C'est quand même très lent. Allez, moi je vous dis bye bye, à une prochaine, ciao.